spectre politique québécois. Hier, le Parti indépendantiste a tenu son assemblée de fondation. Il y avait une quarantaine de personnes qui se sont réunies pour donner le coup d'envoi à ce parti neuf. Éric Tremblay est officiellement le chef du Parti indépendantiste depuis hier. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, M. Omirois. Votre parti a été reconnu par le directeur général des élections à l'automne, tout de suite après l'élection de Mme Marois dans Charlebois. Est-ce qu'on peut penser que votre démarche est une sorte de réaction à la direction qu'a prise Mme Marois? Effectivement, le Parti indépendantiste, l'idée a été lancée le 25 juillet sur Internet. Et c'est en réaction là, à la démission, là, la poursuite de la démission historique du PQ sous la gouverne de Mme Marois, puisqu'elle dit qu'elle n'envisage l'indépendance que dans 15-20 ans. Ouais. Donc, c'est le retour de l'affirmationnisme. Et ça, les Québécois ne peuvent pas s'en satisfaire, en tout cas les Québécois qui veulent un pays. Il faut un parti politique qui s'engage à réaliser l'indépendance dès la prise du pouvoir, la majorité de sièges. C'est ce que vous faites. En fait, au cœur de votre programme, il y a une chose assez spectaculaire, une déclaration d'indépendance automatique si 63 députés de votre parti étaient élus. Vous êtes avocat. Est-ce que vous pensez qu'une déclaration comme celle-là, ça serait légal, ça? Écoutez, monsieur, nous, on propose de respecter le système démocratique qui est le nôtre, les règles du jeu du système électoral qui sont les nôtres. Alors, effectivement, c'est une voie démocratique. On a la légitimité, puisqu'on est élu avec une majorité de sièges, de procéder à la déclaration d'indépendance. Et vous savez, certaines personnes nous objectent que le droit international dit ceci, cela. En fait, le droit international ne dit aucunement qu'il faut procéder soit par référendum ou il n'impose aucune recette pour accéder à l'indépendance. Chaque peuple doit trouver le moyen nécessaire pour accéder à son indépendance. Et puisque nous avons un système démocratique et qu'on entend respecter les règles en jouant à fond la campagne électorale, le système électoral, bien écoutez, c'est tout à fait légitime, là. Vous faites sûrement une différence entre un indépendantiste et un souverainiste, laquelle? Moi, en fait, ce que j'appelle les indépendantistes, c'est les Québécois qui veulent avoir un pays du Québec, un État du Québec libre et indépendant. Le jeu de mots vient plutôt du côté de Mme Marois, qui joue avec le mot souverainiste. Mais souverainiste pour tenter de garder des gens qui veulent un pays au PQ. Parce que si on regarde son discours, dans le fond, c'est d'avoir un peu plus de pouvoir, mais dans le cadre constitutionnel canadien. Donc, un peu plus de pouvoir pour la province, donc un peu plus de souveraineté interne, mais c'est pas l'indépendance. L'indépendance, c'est aussi avoir le droit de parler en son propre nom sur la scène internationale et de signer les traités qu'on veut bien signer. Ouais, je suis pas certain que Mme Marois serait tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens, puis ils sont quand même nombreux, qui prétendent que de multiplier les partis politiques comme ça gruge la base d'électeurs du PQ et nuit finalement à l'idée que vous voulez défendre? Non, ce qui a nuit grandement à l'idée de l'indépendance depuis le vol référendaire de 95, c'est la démission historique du PQ. Et ça s'est répercuté dans les urnes en 2003 et en 2007. En 2003, si on compte le taux d'abstention, il y avait 23% des Québécois qui ont voté pour le PQ. Et en 2007, c'est 20% de Québécois qui ont voté pour le PQ. Alors qu'on sait qu'il y a 45 à 50% de Québécois qui veulent l'indépendance. Alors, c'est le PQ qui a divisé le mouvement national. Nous, on est là pour les réunir et on le sait très bien. D'ailleurs, dans notre équipe et dans nos membres, on a des gens qui, lors de la dernière élection générale, ont voté soit pour le PQ, soit pour l'ADQ, soit pour Québec solidaire, ou se sont abstenus de voter. Donc, l'idée de l'indépendance est une idée forte et une idée rassembleuse. Ben oui, mais justement, il y a une douzaine de partis quand même là qui sont reconnus par le directeur général des élections. Il y en avait aucun qui correspondait à votre désir d'engagement politique. Je pense justement à Québec solidaire, par exemple. Québec solidaire, M. Omirois, l'indépendance ou la souveraineté, c'est la 26e de leurs priorités. C'est pas au cœur de leur engagement électoral et c'est certainement pas leur première priorité. D'ailleurs, ils proposent un référendum d'initiative populaire, une assemblée constituante. Nous, on propose une méthode simple, claire, nette, précise, directe, transparente. On dit aux gens, voici, on s'engage à réaliser l'indépendance dès la prise du pouvoir. Si vous voulez un pays, mais votez pour nous. Et c'est notre pari, là. Ben, justement, si vous voulez un pays, si vous voulez qu'on vote pour vous, il va falloir que vous vous présentiez à un moment donné. S'il y avait des élections partielles dans Bourget ou dans Pointe-aux-Trembles relativement bientôt, est-ce que vous êtes prêt à vous présenter comme candidat? Effectivement, qu'on discute de présenter des candidats pour les partiels de Pointe-aux-Trembles et de Bourget. Et en ce moment, on est en train de déterminer qui va se présenter dans ces deux circonscriptions. Oui, mais ça pourrait pas être vous? Ça pourrait être moi, ça pourrait être aussi d'autres personnes. On va voir. Oui, d'accord. Ben, merci, M. Tremblay, d'avoir été là ce matin.
Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Éric Tremblay est le chef du nouveau parti indépendantiste. Il est 7h40.